Black Ninja, maître de la pizza. Karatéka, ça ne niaise pas. Super cool, fresh, Black Ninja pizza. Les gens peuvent commander directement sur le site internet ou pick-up au 107 Presse Arthur S. Nos pizzas sont super cool. Fresh, Black Ninja pizza. Sur ce, ciao. Attends, comment ça, il n'y a personne là? C'est pas possible qu'il n'y a personne dans la salle. Qu'est-ce que je ressens en ce moment là? J'ai un petit stress, mais c'est un bon stress. C'est que j'ai hâte et je suis super excité. J'aurais jamais cru que j'aurais pu être capable de remplir 4 casinos de Paris. Hey, on t'adore! Être sur scène, ça me fait vivre. J'aime donner le sourire aux gens. C'est un moment marquant dans ma carrière. Et le message que j'aimerais passer, croyez en vous, croyez en vos rêves. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'êtes pas capable parce que c'est pas eux qui vont écrire votre destin. Donc si vous croyez en vos rêves, foncez. Kéké Uncensored, sans censure, on dit les affaires crues. Aujourd'hui, on a l'influenceur le plus populaire du Québec, en tout cas, selon moi, peut-être je suis biaisé, mais c'est celui que je suis depuis des années déjà. Il me fait rire de façon naturelle. Écoute, il a créé des vidéos qui étaient drôles. Ensuite, il a dit, tu sais quoi, je vais essayer de quelque chose d'autre. Il a fait un dating show, qui a même fait des compétitions avec des émissions comme OD, dans leur prime time. Ensuite, tu as dit, écoute, j'ai succès, mais écoute, c'est pas assez. Hein? Je vais me créer un personnage qui est inspiré de son père, qui est Jean Robert. Donc, il a dit, écoute, la grandeur du Québec, c'est pas assez. Fait que moi, je vais m'exiler à travers le monde. Et aujourd'hui, son nom est littéralement dans les 4 coins de la planète. On a Taille avec nous. Comment vas-tu? Ça va, merci de l'invitation. Ben oui, là, on se revoit encore, mais dans un autre contexte. C'est ça, là, je suis plus psychologue. Là, c'est plus classe, là. C'est ça, pouvoir t'ouvrir et dire les choses. Yes. Qui te hante. Qui me hante. Il n'y a rien qui me hante, mais let's go. Let's go. Écoute, ben, je suis déjà fier de tout ce que tu fais au niveau de tout ton accomplissement. Quand tu as commencé à faire Occupation Haute, tu as arrêté, on s'est dit, est-ce que c'est la fête de temps? Tu sais, on dirait qu'on a cette énergie-là, on veut toujours on veut toujours la défaite des gens. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le monde, quand tu as arrêté, dit, ah, OK, temps est fini, le buzz est fini, là? Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, c'est off, il n'y a plus d'Occupation Haute, donc qu'est-ce qu'il va faire après? Puis moi, genre, ça fait depuis que j'ai 17 ans que je fais de la création de contenu. Wow. Donc, ça ne m'a pas vraiment effrayé. Je savais qu'avec le temps, il y a quelque chose qui va venir et voilà. Ah ouais? Hein? Ben, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été match dans Occupation Haute qui sont encore ensemble? Ou ça, je ne sais même pas. Je sais pas. Je sais pas. T'as commencé mon ancienne vie, je suis pas mal. Arrangez-vous avec vos problèmes et tout. OK, puis là, ensuite, tu as créé justement le personnage inspiré de ton père. Puis le costume, c'est-tu le même costume à chaque fois? Ouais, c'est le même costume à chaque fois. C'est quoi la fréquence que tu laves le bail? Je l'amène au pressing quand j'ai des spectacles, mais ah ouais? Sinon, des fois, je le lave pas. Désolé, je suis pas mal propre. Mais... mais ton père, il dit quoi avec ça pour dire, oh? Il dit rien, il dit juste ça. Ma chérie, rien sous le monde, c'est chiffonné, faut oui, parce que pour lui, c'est à cœur. Parce que quand il le mettait, c'était avec un style. Non, parce que tu vois, il allait le jeter, ce costume-là. Ah ouais, hein? Et quand il allait le jeter, parce que comment j'ai commencé les vidéos avec le costume, genre mon père débarrassait sa garde-robe, ses chaussures bien longues, tout ça, il les jetait tout ça à la poubelle. Et là, ma soeur dit, ah, papy, qu'est-ce que tu fais avec ça? Là, mon père dit, ah, mais c'était pour ton baptême, donc c'était à la mode d'avoir des gros trucs comme ça. Et là, j'ai une idée avec ma petite sœur. Ma mère venait d'avoir une voiture avec un écran. Je me suis dit, ah, pourquoi pas faire une vidéo avec un tonton Hitch qui vend une voiture avec un écran. Genre, et directement, ça a pris. Je l'ai posté sur TikTok. En comme 1 heure, 2 heures, ça fait 1 million de vues. 1 million. Et j'avais jamais fait 1 million de vues genre, aussi rapidement comme ça. Et après, j'ai compris que c'est les gens en Europe qui ont commencé à vraiment aimer mes vidéos. Ah ouais? Puis après, j'ai enchaîné.
Mais quand tu faisais Occupation Hood, c'était beaucoup plus du monde du Québec, ouais, du Montréal, Québec, c'est vraiment eux qui... Il y avait quelques personnes de France. Mais la plupart des gens étaient C'est quand même Montréal, c'était vraiment ouais. l'émission de Montréal. Parce que, exemple, quand on avait fait le prank avec Boris... Ah non, ça là, je suis fâché avec toi. On va arriver là-dedans et tout. Le prank avec Boris, là, tu sais que j'ai même fait des menaces aux gars. Et puis t'as vu mes commentaires? Ouais, Yo, j'ai vu. si tu es à Montréal, là, yo, c'est no-fly zone, c'est no-zone, tout ça, whatever. Puis après, je fais, ah ouais, c'est comme ça, les jokes. Parce que j'écoute aussi les vidéos à Boris, puis il passe les gens à ma tête. Ouais, dans Tétin. Tu sais, fait que tu sais, vous l'avez bien fait. Et tous les gens de Montréal, comme yo, c'est à Montréal, c'est à MTL. Donc c'est là que j'ai vraiment compris que c'est l'émission de Montréal, du Québec tout entier. Et même Boris, il a compris, il a dit yo, est-ce que c'est vrai si je vais à Montréal, on va me frapper? Il avait peur, mais est-ce que c'est là que tu as vu que le monde, comme really, ils sont dans avec moi? Ouais, vraiment. C'est là que j'ai vraiment compris que les gens m'apprécient et qu'ils m'aiment beaucoup. Et ça fait vraiment plaisir. Donc, ouais. Puis là, l'implication de ta sœur dedans, c'est quoi un peu? Parce que moi, j'adore l'entendre rire. Tu sais, est-ce qu'au début, elle riait, puis t'es comme, OK, il faut que tu arrêtes de rire ou dès le début, les fous rires de ta sœur, c'était déjà dans la magie des vidéos? Tu vois, c'est drôle parce que, tu vois, avant que je fasse le personnage, quand ma petite sœur me filmait, puis elle rigolait, je suis comme, non, arrête de rire. Ah ouais, hein? C'est pas bon, dans le montage, ça va pas bien passer. Puis après, au final, parce que les vidéos avec le personnage, nous deux, c'était de l'impro. Et on s'amusait vraiment, puis on rigolait ensemble. Et là, j'ai dit, bon, je vais laisser son rire. Et même les gens, tu vois, ils apprécient, ils demandent tout le temps, ah, c'est qui la madame? On veut voir sa face. Oui, c'est ça. Elle est trop drôle. Et elle aime pas ça, donc elle est anonyme. Mais je pense que la beauté, c'est de ne pas la voir, en fait. Je pense Ouais, que c'est ouais, ça. c'est- Le fait qu'on va jamais la voir, qu'on va l'entendre, je pense que, tu sais, on est un peu dans l'ère où on est toujours dans le visuel, mais la voix, la radio, dans le temps, c'est quelque chose qu'on s'attachait à la voix de la personne. Fait que je pense que le moment où est-ce que vous allez vouloir la mettre en avant, ça va Non, puis marcher. c'est pas quelque chose qui l'intéresse aussi. Non Là, plus, en elle plus. est focus à l'école. Donc elle a dit, ah, moi, j'ai pas le temps pour les réseaux. C'est juste quand des fois elle parle à l'extérieur, elle dit, est-ce que c'est toi dans les vidéos? Jure. De taille, elle dit non. En plus, Ouais, Amy, elle te Amy. renie. Jure. Ouais, elle veut pas. C'est pas quelque chose qui l'intéresse. Même si TikTok, toi, c'est privé, elle les garde aussi, elle le met dans sa story privée. Wow. Fait que dans le fond, c'est vraiment ta soeur qui est down avec toi, qui veut juste t'aider. Ça, c'est fou. Des fois, ça. elle dit, ça me tente pas. Ah, vous, là, t'es comme, j'ai une vidéo à faire, mais Ouais. pas d'attendre. Je veux dormir. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est quand même assez spécial. C'est quoi qui a été, je pourrais dire, tu sais, avant un show, là, c'est quoi qui a été, genre, je pourrais dire, le moment le plus stressant d'enfant? Parce que jusqu'à aujourd'hui, oui, t'en as fait des shows, mais il y a toujours le poupou stress. Ouais, tu sais, le toujours. poupou stress, c'est comme, get. Ah, yo, c'est quand le show, t'es comme, OK, là, on prend le poupou sous moi, là. Moi, avant un show, j'ai toujours peur d'oublier mon texte, même si je sais que je le maîtrise. Parce que tu vois, as toujours un track, tu entends les gens en train de crier, donc C'est ça. tu as un petit stress. Mais après, dès que tu rentres sur scène, tu vois que les gens t'acclament. Dès que tu arrives, le stress redescend tout de suite. Donc, C'est pas aux Antilles, t'avais perdu ton texte à un moment donné. Il y avait quelque chose à un moment donné qui t'est arrivé sur... au Casino de Paris. Casino de Paris, Au Casino ok. de Paris, c'était mon premier spectacle à Paris. Puis j'avais un stress parce que tout le monde disait, oh, vous êtes fous, vous allez voir un TikToker qui fait des vidéos de 1 minute et vous avez vraiment payé un billet pour aller le voir. Ah, Vous êtes fais des- pas semblant que ça t'affecte pas, ces commentaires. Non, pour de vrai, ça Parce avait que t'es juste- comme, mais c'est vrai, je suis un TikToker qui a pas été... Mais- Ça t'affecte? Ça m'a affecté un peu, mais pas vraiment parce que j'avais déjà fait Guadeloupe, Martinique, Ouais. j'avais fait des Ils vont spectacles dire, à ouais, mais Montréal. c'est des pays, les pays, ils sont chauds, ils aiment ça sortir à la base. C'est pas le Casino de Paris! Et, donc j'avais une confiance en moi quand même parce que Ouais. je savais que les gens à l'extérieur, ils avaient aimé mon spectacle. Donc je me disais comme ça, genre pourquoi ils vont pas aimer le spectacle à Paris. Je suis arrivé sur scène, tout le monde crie. Là, je fais ma blague, je fais 2-3 blagues. Là, j'oublie, j'ai un blanc. Puis t'es comme, boum. Je suis comme, damn. Puis il y a une personne en avant qui a fait Et là, je commence à transpirer, mais les gens ne connaissent pas le texte, tu vois. Ils ne connaissent pas le texte. Ouais. Donc, pour eux, ça fait partie du show. Là, je vois mon agent, Jeff, il me regarde comme ça. Et il s'assoit. Mais moi, je le vois au ralenti. Genre. Tout ça, c'était comme... Comme ça durait 1 heure, mais Ouais, ça durait 30 secondes. ça durait 1 heure. Je l'ai vu s'asseoir au ralenti. Tout. Là, j'ai dit, oh shit, je ne peux pas faire ça à tout le monde. Là, j'ai repris mes esprits et tout s'est bien passé. Donc, c'était vraiment... ouais. T'as regardé Jeff a dit, c'est quoi? Pas fait ça. Mais en plus, il avait invité, il y avait tout le monde, Dadju, Franglish, il y avait tous les Et guests. puis il a vendu sa sauce, là. Ouais, il y Il a dit, avait- moi, je fais mon travail, puis toi, là, qu'est-ce que tu me lagues, là? Là, tu vois, j'ai oublié mon texte parce que lui, il connaît mon texte par cœur C'est aussi ça. parce qu'on le pratique souvent. Là, je le regarde, j'ai vu. J'ai dit, oh shit, Mbaka fait loin. Donc, c'est ça. Ensuite, on a vu que tu as fait un partenariat avec Instagram. Comment tu peux me dire, comment moi je peux dire, yo, bon, Instagram, je collabore, ça marche pas comme ça? Je peux pas appeler Instagram, même je vais le travailler avec vous. Comment ça marche? S'ils répondent, ils répondent. Hein, Non, c'est ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Mais en gros, comment ça a fonctionné?
Il y a 2 ans, j'ai participé au Festival de Cannes parce que Meta m'avait invité avec X-Smile et Trans Talent. C'est ça, regardez, écoutez, là, il y a des gens qui vivent différemment. Redis ça encore. Trans Talent et Meta et Smile, ils m'ont invité pour le Festival de Cannes. Et il y avait le directeur de Instagram Europe, tu vois, il m'appréciait beaucoup, tu vois, il a vraiment aimé mon vibe, genre, je lui parlais souvent, truc, on rigole, on fait des blagues ensemble. Après, tu vois, après le festival, on n'a pas vraiment gardé contact. Et il a contacté mon équipe, il a dit « Oh, il va voir la Coupe du Monde de rugby. Est-ce que tu aimerais participer à faire une vidéo avec Instagram Monde ?» Et on a dit « Let's go, quoi. » Je connais rien dans le rugby, mais j'ai dit « C'est Instagram. » C'est vrai, Instagram, t'as juste vu ouais, ça? j'ai vu Instagram. Mais sinon, c'était une belle expérience et non, c'était nice. En plus, la vidéo, elle avait bien marché. Ouais. Ouais. Ton expérience en Afrique en tant qu'Haïtien antillais qui touche au mode de l'Inde, c'est quoi l'expérience un peu? J'ai adoré l'Afrique. J'ai fait Sénégal, Côte d'Ivoire, j'ai fait Congo, Brazzaville, Kinshasa. Puis la Côte d'Ivoire, c'était pour la Coupe du Monde d'Afrique. Ouais. Ça, c'était une belle expérience parce que tu vois, les gens étaient vraiment dans l'ambiance. Même moi, j'étais dans l'ambiance. Et moi, si plus tard, je deviens plus vieux, j'aimerais déménager là-bas. Ouais, j'aime beaucoup l'ambiance. Comme la nourriture, la chaleur. Les gens sont super chaleureux. Et tu vois, je me sentais chez moi. Ah ouais. Je me sentais chez moi. Nice. Là, tu as annoncé aussi une date en Haïti. Est-ce que tu avais déjà été en Haïti ou? En 2014. OK. En 2014, quand j'étais petit, mais on restait tout le temps dans la maison. Quand on allait à la plage, on n'avait que le droit de mettre notre pied dans l'eau. C'était un Haïti limité pour nous, mais là, j'ai hâte d'y retourner. D'y aller vraiment dans touch base. Il y avait une vidéo aussi que tu as faite, puis quelqu'un avait comme crasé ta chasse. C'est quoi qui s'est passé avec ça? Oh, shit. C'est quoi qui s'est passé? C'est pas un prank, c'est vraiment ça. Non, c'est vraiment vrai. C'est quoi qui s'est passé? Parce que j'ai dit, gars, ben, il va loin pour sa blague, là, parce que la chasse, c'est quelque chose de sacré pour les Noirs. En gros, j'ai été invité pour l'avant-première de Transformers à New York, et j'avais pas fait ma chasse. Moi, je me suis dit, bon, à New York, c'est sûr que je peux trouver quelqu'un qui peut faire ma chasse. T'as vu presque à New York et tout, genre. Rapidement. Et là, je suis allé chez ma grand-mère, j'ai dit, oh, grand-maman, tu connais un barber? Elle m'a dit, oui, je connais un monsieur qui s'appelle Fanfan. Tu vois, déjà là, c'est off. Déjà, avec ça, t'es comme... Elle a dit, c'est un jeune garçon, comme toi. Moi, je me suis dit, bon, jeune garçon, ma grand-mère n'est pas aveugle, c'est sûr que c'est un gars de la vingtaine. J'arrive dans le barber, il y a juste lui. Là, il est plus vieux que mon père. Là, je suis comme, damn. Mais je suis déjà là, tu vois, je peux pas dire... Tu veux bouger et tout. Je veux bouger. Il t'attend comme ça. Là, il m'attend, il dit, OK, c'est toi le gars de TikTok? Je suis oui, il faut faire un dégradé et tout. Après, déjà, il commence, il dit, tu vois, ton ancien barber, il n'était pas bon. Là, je suis comme, pourquoi? Il dit, t'as trop de cheveux sur les côtés. Là, je vois qu'il commence à retirer. Là, je suis comme, damn, bon, il a déjà gâté, puis je peux pas me lever. Ouais. Puis là, il a commencé à faire une chasse. Bref, j'avais la coupe à peler. C'était une catastrophe. Puis après, je suis allé au festival avec une casquette. Je regrettais la dernière fois que je suis allé. Oh, wow. En plus, il a texté ma grand-mère, oh, moi, vidéo sur TikTok. Ah ouais, est-ce qu'il a vu la vidéo. Il était offensé que... Non, parce que tu vois, j'étais en train de le dire qu'il a foré ma chasse, puis il a vu la vidéo sur TikTok. Il n'était pas content? Donc, en plus, il y a 2-3 semaines, je suis retourné chez ma grand-mère, puis le barber est en face. Tu vois, je me cache pas, il me dit, Eps. Donc, ouais. Mais ça veut dire que bientôt, tu vas devoir voyager avec ton barber? Bon, s'il a le temps, hein. Je fais mes cheveux chez Réul. Il y a toujours des clients. Mais il faut checker Réul d'abord, parce qu'il y a des gens aussi, des fois, qui crasent des cheveux. Ça, c'est un autre sujet, tout ça. Fait que là, justement, tu fais les casinos de Paris, tu fais tes shows. Jusqu'à présent, ton maximum de gens dans une foule, c'est quoi, 2500, 3000? Casino de Paris, c'est comme, la salle est quoi, 2500? 2500, puis on en a fait 4 fois, donc... C'est comme un genre de 8000, 9000. Fait là, t'es comme, get. C'est quand même, capacité, c'est 2500, mais en gros, c'est comme si tu as touché à un public quasiment de 10 000 personnes. Fait que là, tu es comme, jusqu'à présent, c'est ton plus gros accomplissement en tant que, je pourrais dire, comédien TikTok. Mais comment toi, t'aimes ça qu'on t'appelle? Parce que des personnes vont dire, t'es pas un vrai comédien, tu sais, la vraie secte des comédiens. Non, pour eux, les gens, ils respectent le titre. Hein, ils m'appellent créateur de contenu ou humoriste parce qu'ils voient que je fais de la scène. Puis c'est pas du cap. Parce qu'ils n'ont jamais vu sur Twitter, ah, j'ai perdu mon argent, c'est de la merde son spectacle. Genre, à date, grâce à Dieu. Ouais, ça a toujours été bien. Même pour la Guadeloupe, mes premiers spectacles, tu vois, les gens disaient, ah, les Guadeloupéens sont durs et tout. J'avais un petit stress parce que c'était mon premier spectacle à l'extérieur de Montréal. J'avais peur qu'on me lançait des bouteilles d'NSI dans la tête, mais non, ça s'est bien passé. Pas des fois, tu regrettes, dans le fond, pour dire dans quoi je me suis lancé à chaque show, que tu es trop stressé. Tu es comme, pourquoi je me crée ce stress-là? Montréal a maintenant son deck. Des cartes de tarot uniques en leur genre.
regroupant plusieurs personnalités afrodescendantes de la communauté. Conçu et réalisé à Montréal, ce deck se distingue avec l'authenticité des images, transformant chaque carte en une véritable œuvre d'art. Que ce soit pour enrichir votre collection, pour offrir en cadeau ou pour l'utiliser lors de tirages, le tarot ébène incarne à la fois l'art et la tradition dans un hommage vibrant à Montréal. Visitez le site web pour plus d'informations. Non, parce que tu es venu préparer. Si tu ne viens pas préparer, tu vas te dire, damn. Comme par exemple, mon deuxième spectacle à Montréal, ça, je me suis dit, j'ai pas envie de le faire. Parce qu'il y avait Occupation Hood et le personnage. Mais le personnage, tu vois, mes textes n'étaient pas on point. Tu veux dire, jusqu'à présent, est-ce que c'est le spectacle que tu as dit que tu as le moins maîtrisé? C'est celui que j'ai moins maîtrisé. Parce que tu vois, de un, j'avais pas vraiment je savais pas écrire comme un humoriste parce que c'était pas mon domaine. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, bon, je vais prendre chaque petit bout de mes vidéos de TikTok, je vais essayer de mélanger un truc. Là, arrivé à la partie du personnage au spectacle, j'oublie mon texte. Puis là, Jeff, il était pas là pour faire... Non, il était là, mais même lui, il transpirait, nous on transpirait. Et là, j'ai commencé à dire, l'Éternel! Ça faisait même pas partie du sketch. Ah ouais. Là, les gens attendent la suite, mais j'ai répété ça comme 4-5 fois, l'Éternel. J'ai vu l'Éternel n'est jamais descendu pour moi. J'ai dit, bon, merci tout le monde, c'est fini. Mon show s'arrête ici. Comme ça? Comme ça. Sans punchline? Sans punchline, ça s'arrête ici parce que j'avais rien à dire. J'avais vraiment rien à dire. Mais j'avais mal parce que je me suis dit, tu vois, il y a des gens qui ont payé pour me voir et j'ai donné comme 50-45 minutes. Et il y avait combien de personnes environ? Il y avait 400 personnes. 400. Pas mal, hein? Après, on dit, OK, on va faire un prochain show. Puis après, quand on a su la nouvelle que la Guadeloupe voulait un spectacle avec le personnage. On bouge du Québec. Non, c'est pas ça. Moi, je voulais pas. J'ai dit, Jeff, je connais Kaka à Montréal. Tu penses qu'en Guadeloupe, je vais pas connaître? Et là, on avait 2 mois pour préparer quelque chose. J'ai écrit mes blagues, j'ai structuré mes trucs. On avait besoin d'un peu de coaching. On a contacté Gariana. Yeah. Puis elle m'a aidé comment bouger sur scène parce que tu vois, c'est une enseignante de l'école de l'humour. Elle a regardé mon texte, elle a dit, tu devrais le mettre comme ça. Mais sinon, c'était vraiment du coaching. On est allé en Guadeloupe, ça s'est super bien passé. Puis c'est là que j'ai pris goût à la scène. Quand tu testes tes jokes, c'est qui les 3 personnes que tu mets devant toi pour tester tes blagues? Ma soeur, mon père, ma mère, puis mon équipe, Jeff, etc. Ah ouais? Hein? Puis c'est quoi qui fait en sorte pour dire que tu fais ton... Parce que c'est comme si le monde soit assis, tu fais tes jokes, puis... Quand tu entends les criquets, c'est là que tu dis comme, bon, ça, on enlève ou non, mon père, lui, il est tellement chien, il dit non, ça va bon. Mais est-ce qu'il y a un clash entre sa soeur qui aime la blague, la mère qui aime la blague, le père qui dit non? Non, on dirait qu'ils ont tout genre, toi, mon père est tellement imposant, il va te faire comprendre que c'est pas bon. Tout le monde dit, c'est vrai, c'est pas, c'est pas objectif. Bon. Tout le monde riait, puis après ton père disait pas bon. Non, c'est vrai, mon père dit, dis comme ça, c'est pas bon, c'est nul, il faudrait le faire d'une autre façon. Mais des fois, il fait des blagues, je suis comme, papi, laisse tomber. Ah ouais, hein? Mais à la base, tu vois, tes parents sont super fiers. Ouais, ils sont super contents. Et genre, par exemple, il était venu à mon spectacle à Montréal. Et tu vois, une fois, mon père est venu vers moi. Il me dit, ça va les vidéos, les spectacles? Je suis comme, oui. Il me dit, tu sais, il faut commencer à chercher un plan B. Là, je suis comme, pourquoi un plan B? Il me dit, parce que c'est pas tout le temps, ça fonctionne. Je dis, non, moi, j'aime ce que je fais et t'inquiète, ça va tout droit. Et je lui ai dit ça pendant le spectacle. Je dis, papi, tu te rappelles, tu m'avais dit plan B, regarde le plan B. Et toi, il a commencé à pleurer. Je dis, je n'ai jamais dit ça, mon fils. Non, il a pleuré parce qu'il a vu le plan B, c'était la scène, quoi. C'est ça. Puis toutes les personnes qui veulent les parents, parce que, tu sais, les parents, on est fiers. Fait que c'est pour ça que souvent les parents appellent les tantes, les oncles, puis la mère, tu l'entends en train de vendre. Oui, mon fils, il a un autre show, tout ça. Est-ce que ça te fait pas comme... heureux parce que des fois c'était comme mon fils il va plus à l'école, parce que les débuts sur moi c'était comme il fait des vidéos dans sa chambre. Pour de vrai, je suis censé, j'ai pas eu des parents qui ont été comme ça avec moi, comme t'as arrêté l'école, truc, tu vois, ils m'ont toujours supporté à l'école, tu vois, même tu vois, j'ai une dyslexie dysorthographique, tu vois, l'école ça n'a pas toujours été facile pour moi, mais ils ont toujours fait en sorte de trouver des tuteurs pour que j'avance dans les matières que je comprenais pas.
Donc, puis ils ont vu que j'ai fait l'effort, je suis allé à l'école adulte. Ouais. Après, il y a eu le Covid. Donc, j'ai arrêté, puis je me suis concentré à 100% sur les vidéos. C'est que là, tu annonces des shows à New York, en Haïti, Miami aussi. Fait que là, tu es comme, OK, je suis dans ma tournée américaine, j'ai Haïti. Bah, là, il faut faire quelque chose de gros. Là, aujourd'hui, on est là pour dire, je veux faire la Place Belle. Puis je veux juste faire un petit statement. Cette entrevue-là a été faite, déjà planifiée depuis déjà des jours, OK, en discutant avec Jeff, parce que nous avons des conversations business, c'est un businessman, on parle de business. Donc, nous, on savait déjà qu'on allait faire cette entrevue-là. Donc, pour les personnes qui pensent que oh, j'ai ride une wave puis c'est une affaire de cloud, non, OK, c'est juste la vie qui a fait en sorte que, bon, il s'est passé ce qui s'est passé. So, là, comment vient l'idée de Place Belle? C'est quoi, 8 000 personnes? C'est 8 000, ouais. 8 000 personnes. Toujours, on a fait Casino de Paris. Vous avez fait ce calcul-là. C'est quoi qui a fait en sorte pour dire on veut Place Belle? Puis à quel point c'était difficile même de booker ça? Parce que en gros, ça fait 2 ans que Jeff travaille sur le projet. Puis même moi, je lui avais dit, oh, j'aimerais faire un Centre Bell ou un Place Belle, tu vois, à Montréal. Il y a 2 ans, vous avez déjà le buzz humoristique pour le faire? Moi, je pensais que c'était après le casino, tu es comme, OK, là, on a un déclic. Non, c'est déjà de... Parce que ça fait 2 ans que je roule le même spectacle aussi, tu vois, en Guadeloupe. J'ai fait Guadeloupe 2 fois, Martinique, la Guyane 3 fois. Donc, même Montréal, l'année passée, j'ai fait le Monument National, genre 4 fois. Donc, c'était déjà des trucs qu'on se disait qu'on voulait faire. Et là, aujourd'hui, grâce à Dieu, on a annoncé la Place Belle. Fait que, ben, félicitations, by the way, merci. Parce que c'est quelque chose de gros. Quand tu vas à Place Belle, tu vois Taïk, tu vois... Dadju, tout ça. Tu vois Dadju, des gros des noms comme ça, là, tu vois Taïk qui est là, tu sais. Mais quand toi, tu fais des shows de différentes dates, est-ce que c'est... Tu sais, à quel point tu modifies ton texte de date à date? Est-ce que c'est le même show jusqu'à temps que... Tu es comme, yo, filme pas parce que, tu sais, on veut pas que les gens filment parce que tu gâtes un peu la des fois, je dis aux gens de pas filmer, mais ils filment quand même. Je ne vais pas aller sauter sur devant la foule puis prendre le téléphone puis le craser. Mais sinon... Quand tu vas voir le Kevin Hart Money, tu vas casser la gueule des gens. Parce qu'après, tu es comme, oh, ça c'est pour Netflix, ça c'est pour Prime. Tu peux pas, là. Ça, c'est gâter ton bread, là. Ben, sinon, pour répondre à ta question, pour mes shows, je m'adapte avec la ville. OK. Tu as des références que j'ai des références. Par exemple, en Guadeloupe, j'ai utilisé des villes où c'est un artiste qui est connu là-bas et je fais des références. Et à chaque chose, c'est nouveau quand même. Puis à la fin aussi, il y a Occupation Hood. Donc, c'est des candidats différents. Donc, c'est une ambiance différente. Genre, il y a une dame en France, elle est venue me voir à Bordeaux, Toulouse, puis Paris. Je suis comme, madame, t'es pas tannée? Elle a dit non. Ah ouais, hein? Puis est-ce que des fois, c'est comme il y a le côté où il y a, tu sais, quand on dit le groupie, l'euphorie groupie, est-ce qu'il y a ce côté-là ou est-ce que tu es comme, il y a quelqu'un qui est au show, puis là, vous êtes devant l'hôtel, il y a quelqu'un qui est là. Est-ce qu'il y a un côté où est-ce qu'il faut vraiment qu'on sorte taille derrière, puis l'auto caché, mettons, on serviette sous tête, tout, puis est-ce qu'on est encore là ou pas encore? Non, toi, les gens qui viennent me voir, c'est des mères de famille, c'est des jeunes comme moi, donc ça va, tu vois, c'est pas Michael Jackson quand même. Ça dépend. Taille après, il va frapper le gym, il va arriver ça, puis boum, là, ça va être différent, là. Ouais, si tu veux. Tu vois, je vois déjà, là, t'es là, puis t'es déjà, you know? Gars? Non, t'as perdu. T'as perdu. Non, merci. T'as perdu, arrête. So, là, Place Belle, après 2 ans, vous arrivez à avoir la confirmation. Toi, comment toi, tu te sens par rapport à ça? C'est comment, t'es heureux? T'es comme, yo, je pense que je suis pas aussi prêt. Comment t'as la conversation avec l'agence? Je suis excité, tu vois. Je suis comme, damn, c'est vraiment vrai, tu vois. Et donc, même quand Jeff me parlait, il dit, tu sais, on va faire la Place Belle, tu vois, j'attendais que ça soit confirmé, qu'on a les affiches, qu'on commence les démarches. Et j'ai vu que c'était prêt, tu vois, j'étais excité. J'ai juste hâte au 31 mai. Bon, fait que là, vous avez la date. 31 mai, vous le savez, on fait l'annonce. Ouais. On fait l'annonce au grand public. Bah, moi, je le sais déjà à la base, parce que comme tu sais que c'est les choses. So là, moi, je me lève, comme tout le monde. Tu sais? Puis là, je vois « Merci tout le monde ». Moi, dans ma tête, je suis comme « Bon, moi, je sais juste qu'ils ont une annonce à faire, mais ouais. » Mais tu sais, quand même, Soumoun et tout, moi, j'envoie des yeux à Jeff comme « Quoi, c'est la tête? » Puis à la fin de la journée, tu sais, je fais mes trucs, tu sais. Mais là, le monde, il s'inquiète. Pourquoi? Parce que on est dans un contexte de maladie mentale. On est au Québec. T'sais, les derniers messages qu'on a vus là-dedans, des fois, mais tu as juste écrit « Merci tout le monde », ça. Donc là, les personnes peuvent dire « OK, tu as interprété, tu as dit quelque chose ou pas ». Donc, là, il y a beaucoup de personnes qui écrivent.
Là, c'est un blog, là, c'est des débats, des débats. On m'inbox comme yo, guys, je suis pas dans Trend Style. On met pas des réponses, je sais pas. Puis là, je voyais le monde disait, mais tu sais, si c'est juste pour faire un coup de marketing, tu sais, that's gonna be crazy, puis blablabla. Fait à la fin de la journée, bon, on n'a pas de réponse, on n'entend rien. Là, après, il y a une autre vidéo qui annonce demain, tout sera annoncé, tout ça. Mais on dirait, avant que vous annonciez, ben, tu sais, Ivenco a déjà mis 8 heures l'annonce. Fait que c'est comme si la surprise, tu voulais faire à midi. Mais tu sais, c'est un peu gâté parce qu'il y a déjà des choses que je suis comme, bon, ben moi, je le savais, mais là, le monde... Fait que toi, tu n'as même pas l'opportunité même, à travers tout ce tourbillon médiatique, de l'annoncer comme tu aurais voulu l'annoncer. Fait que, la première question que j'ai à te poser par rapport à ça, c'est l'idée de faire ça est venue de comment c'est venu en fait? Mais en gros, tu vois, vu qu'on avait une grosse annonce à faire, qui est la Place Belle, moi je me suis dit comme ça que j'allais archiver tous mes posts, mes photos, mes vidéos, tout, et rien laisser comme message. Et mon équipe et moi, on s'est dit comme ça, on ne peut pas faire ça comme ça parce que ça se peut, il y a des gens qui ne m'ont même pas été au courant qu'on a archivé tous nos posts. Alors j'ai dit comme ça, je vais mettre merci pour tout avec un cœur brisé pour faire comprendre que j'ai arrêté les vidéos et que je quitte les réseaux. Directement que j'ai posté ça, il y a des gens qui ont compris, ils ont dit « Ah, il quitte les réseaux, pourquoi ?» Et il y a énormément de personnes qui l'ont interprété d'une façon... C'est venu de toi l'idée? Ouais, c'était venu de... Même le cœur brisé? Ouais, tout le monde. C'est vraiment, moi, je suis comme cœur brisé ou cœur normal. Après, on a dit « Fuck that », on met cœur brisé parce que moi, c'est comme ça, je le voyais que... Fait que c'était pour faire croire aux gens que tu arrêtais. Ouais, que j'arrêtais les vidéos. Mais quand même, tu vois, je vais quand même remercier les personnes qui se sont inquiétées pour moi. Ils voulaient vraiment savoir si j'allais bien réellement. Et tu vois, ça fait chaud au cœur parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment des gens qui sont cœur pour moi. Et tu vois, puis il y a des gens bienveillants qui m'ont expliqué c'était quoi la santé mentale. Ils m'ont expliqué, ils m'ont envoyé des informations. Tu vois, moi, je suis encore jeune. La santé mentale, c'était pas un sujet que vous parlez à la maison. C'est pas un truc que je me suis vraiment intéressé. Alors, j'ai fait mes recherches et j'ai vu que c'est des gens qui ont vraiment besoin d'aide et qu'ils ont besoin d'en parler. Et tu vois, je comprends que les gens se sont fâchés contre moi et qu'ils veulent... Est-ce que tu as un certain regret aujourd'hui du marketing que tu as fait ou tu es comme... Non, pas vraiment. À la fin de la journée, tu sais, oui, ça peut être prêt à l'interprétation, mais tu sais, ça t'a pas été aussi loin. Tu sais, est-ce que vous êtes comme... Parce que tu sais, dans les commentaires que j'ai vus, c'est... Ben, on serait venu déjà, on serait déjà venu te supporter malgré tout. Est-ce que vraiment c'était nécessaire de faire tout ça? Parce que là, c'est comme si là, tu as à dire quelque chose que tu n'as jamais vécu de toute ta carrière jusqu'à présent. C'est une controverse par rapport à un jeune TikToker, créateur de contenu, humoriste, qui a jusqu'à présent une fiche, je pourrais dire, soi-disant parfaite, parce qu'à la fin de la journée, on n'est pas parfait. Mais que là, c'est comme si tu annonces ton plus gros show. En même temps, il faut que tu puisses faire genre du PR, du damage control. Est-ce que tu es comme « get ». Pour de vrai, je n'étais pas contre quête parce que moi, je voulais genre, vraiment attirer l'attention pour que les gens comprennent que c'est fini, genre je ghost et allez, ciao. Et tu vois, ça a bien fonctionné, ça a bien marché. Mais comme je t'ai dit, tu vois, je comprends que les gens se sont fâchés ou qu'ils veulent me tirer les oreilles ou qu'ils veulent me battre. Mais ça n'a vraiment pas été mon intention de déranger qui que ce soit et ça n'a jamais été mon intention. Mais là, en ce moment, qu'est-ce que je reçois comme message? Je reçois des messages comme « Ah, est-ce que nègre, t'aurais dû mourir. Oh, sale singe, pourquoi tu ne nous as pas annoncé que tu avais un cancer ?» Tu vois, c'est legit du cyberharcèlement et je ne vais pas donner du crédit à ces genres de messages-là parce que j'ai une famille qui est derrière moi, j'ai une bonne team et je fais qu'avancer, je focus sur le positif. La Place Belle, 31 mai 2025. Mais quand tu reçois ce message-là, est-ce que tu dis, dans le fond, ils attendaient ça? Il y en a qui attendaient ça. Mais dans ma tête, ils attendaient quoi comme nouvelle? Est-ce que... Mais ils attendaient, mais dans le sens, c'est que peut-être qu'ils se sont dit que tu vivais quelque chose puis qu'ils ne voulaient pas, pour dire que c'était une affaire d'amour puis de sincérité. Mais après, quand on dit, OK, mais dans le fond, tu as joué avec les émotions des gens pour vendre un show. C'est comme ça que les gens, eux, l'ont interprété, alors que tu es comme, non, c'est que moi, tu sais, il y en a qui le font. Mais moi, vous l'avez amené d'un autre niveau. Puis c'est ces messages-là que je trouve que c'est assez particulier, à quel point tu as reçu des messages. Parce que j'envoyais des gens qui ont dit, oh, ben, tu sais, parce que je pense que tu es porte-parole aussi de tel jeune. Puis ils ont dit, mais tu peux plus être porte-parole de ça parce que tu banalises un message. Toi, quand tu vois ces messages-là... Moi, quand je vois ces genres de messages-là, je suis comme, bro, ça va un petit peu trop loin pour rien. Tu vois, juste aller envoyer des DM à tel jeune.
Jusqu'à là? Ouais, jusqu'à Ben là. là, franchement, des une billets. manifestation. Ouais, et en plus, qu'est-ce que je trouve qui pique un peu, tu vois, c'est quand même des personnes issues de la même communauté que moi, genre qui étaient quand même à fond. Mais tu vois, c'est le game, hein, c'est le jeu. J'ai une question aussi. Il y avait, je pense, une TikTok. Je ne sais pas si tu avais fait des vidéos avec elle. Elle a fait à peu près la même chose il y a 2 jours après, je pense. Cocotte? Oui. Quand elle l'a fait, est-ce que c'était genre comme en solidarité avec toi ou elle a juste fait de son bord? Ouais, c'est son bord. OK. Tu vois. Elle fait ça. Elle fait la même chose que toi, là. Oh, tu nous as fait peur. Oh, chérie. C'est faire d'amour, de complaisance. Toi, c'est comme... En plus, c'est des grands mondes, là, qui jouent, là. Ils ont 40 ans, là. Attends, va t'occuper de ta mère qui te demande pour toi, là, ça fait comme 5 ans, là, fils est gras. Mais toi, c'est vraiment des grown-ass, parce que vraiment, quand tu vois peut-être ta démographie d'âge, je pense pas que c'est eux qui t'ont donné des messages aussi alarmants comme ça, violents. Pour de vrai, c'est tout. C'est vraiment tout. Ah ouais, c'est depuis... Ah ouais. Genre, c'est vraiment des personnes âgées, tu vois, ils m'envoient des messages. Dans ma tête, 50 ans, elle travaille où même? Dans ma tête, je suis comme, damn, t'as pas un enfant à donner du lait ou... Tu vois, je comprends pas, genre, c'était vraiment intense, genre, même surtout les messages racistes, tu vois, ça, je peux pas les tolérer. Je suis comme, damn, pourquoi ces messages-là? Mais, voilà. Fait que là, il y a l'annonce du Place Belle. Malgré ça, les billets s'envolent. Ouais, ça va. Fait que c'est comme s'il y a un stress dans les premières heures parce que t'es comme, yo, est-ce que ça va gâter? Et en plus, moi, j'étais dans le vol, j'étais en France et je suis dans l'avion, tu vois, c'est Jeff qui postait, je suis comme, on est à combien? 100, 200, 300? Je dis, non, ça va, on est presque à 1000. Là, je suis comme, oh, damn, ça avance bien. Parce que c'est comme si c'est la plus grande salle qu'il faut, puis vous voulez avoir le maximum de promos. Fait que là, c'est sûr que tu es comme, est-ce qu'il y a des gens qui vont pas venir? Est-ce qu'à cause de ça, je vais pas être capable de me rendre justement à mon objectif? Et là, déjà, vous êtes déjà avec une bonne partie des billets qui sont vendus. Mais est-ce que tu sens que tu as perdu des followers? Parce que moi, j'avais vu, comme moi, on dirait que tu étais comme à 800 000 quelque chose. Là, je fais comme, attends, c'est-tu moi qui a mal vu? J'étais à 800, comme 24, T'as perdu 4 000 ouais, 4-5 000 abonnés, mais ça, c'est le jeu. Wow. Pour en gagner, il faut en perdre. Est-ce que c'est là que tu t'es dit, yeah, je suis une star? Parce que ici, tu passes pas par là, t'es rien là. Dans le sens que si tu n'as pas la tentative, puis je sais pas qu'est-ce que toi tu penses du cancel culture, parce que là, tu es rendu là. Là, t'es là, tu fais Place Belle et tout. Selon moi, tu es rendu parmi les grands. Là. Ben, je vais pas dire une star, mais je veux dire. T'es une star, arrête là. Comme, arrête. Dis-moi une place que tu vas, que tu as été, qu'il n'y a personne qui t'a reconnu. Merci. C'est ça. Voilà, tu peux pas dire. Non, il y a des stars locales. Toi, tu es une star, puis il faut que tu t'appropries ça. Il faut que tu t'appropries ça parce qu'ici, c'est vraiment la province du petit. Non, tu es une star. Tu aurais été à LA, tu aurais dit, yeah, my name is Ty, avec cigare. Tu l'aurais fait, le American Way, puis là, tu vas aussi comme faire tes trucs en France. France, où nous sommes. Ici, c'est plus comme, ah oui, Ty, non, tu sais, pas pour dire, tu vas être cocky, mais tu sais, embrace le fait que, tu n'as pas fait ça avec des subventions, là. Ouais. Tu n'as pas fait fabriquer par une machine, là. Tu t'es fait ça comme organiquement, avec tes amis, avec des personnes qui ont cru en toi. Vous avez fait vos deals, vous avez fait vos affaires de sponsorship, puis là, vous êtes capable de faire des tournées que même des gens qui sont à peu près comme une machine de guerre, qui ont injecté des 150 000, ne sont même pas capables de faire la moitié de ce que tu fais. À ton jeune âge, là. T'as pas 25, t'as 25? 22. À 22, tu sais qu'est-ce que je faisais? Rien de sérieux. Tu comprends? À 22 ans, mon gars, t'as plein de choses, là. Fait que là, Place Belle, après le Place Belle, ta vie elle change. J'espère, hein. Puis tu t'es dit, Place Belle, OK. Mais t'as dit, c'est pas fini. C'est pas fini. T'as dit, c'est pas fini, là. Fait que moi, je savais déjà le scoop et tout. Je suis comme, OK. Fait que là, t'as Place Belle. Puis ensuite, tu décides de nous annoncer, comme si on n'avait pas eu assez de... Tu sais, tu décides d'annoncer un Zénith. Oui, Zénith de Paris, le 25 juin 2025. 29 juin 2025. Fait qu'avant que tu annonces le Zénith, tout ça, est-ce que tu savais c'était quoi que ça représentait, le Zénith, ou pour toi, tu dis, oh, ouais, on parle que le Zénith... Moi, oui, quand même, parce que tu vois, les artistes que je suis, comme Franglish, en plus, il est dans la vidéo, donc shout-out à lui. Et les Joey, tout ça, ils ont tous passé par le Zénith et j'ai compris que c'était comme une salle symbolique et beaucoup d'humoristes français aussi. Donc, le faire, c'est crazy, comme la Place Belle. Est-ce que la plus grande peur, ça serait de faire une salle, puis t'es comme, pas de monde comme ça, non? Est-ce que c'est pas la peur que t'as? Parce que même si t'es un grand artiste,
c'est toujours ta peur. Et moi, des fois, j'ai fait des shows avec des artistes, puis je suis comme, yo, comment on a vendu 600 billets, puis des 2000, on va faire comme si... Tu sais, les promoteurs, comme, une situation hors de notre contrôle, arrête! Oh, je sais c'est quoi si vous n'avez pas assez de billets vendus. Fait que si vous sortez des balles comme ça pour le Zénith, dites, hey, on a une entrevue sur caméra que, yo, ça allait pas marcher. Fait que, est-ce que ça a cette peur-là, comme... Tu sais, dans le sens Place Belle, c'est 8 000. Ouais, Zénith, c'est combien de personnes? 6 000. C'est 6 000? Ouais, c'est 6 000. Ouais. Ah ouais? Oh, ouais. 7, 6. 7 000, mais c'est quand même... C'est Ouais, 7 000 qui sont une démographie quand même à l'extérieur de... Ouais, mais d'ici. avec les flashs et tout, on dirait comme 10 000 personnes. 10 000 personnes. Ouais, c'est incroyable. Puis t'es confiant, c'est quel show que t'es plus confiant, que t'es comme... Tous les shows, tu n'as pas le choix d'être confiant. Il n'y a pas un show où tu peux venir moins confiant parce que c'est des gens qui sont venus, ils ont payé pour venir te voir, donc tu dois donner le même show à tout le monde, genre donner un maximum d'énergie pour pas que les gens ils regrettent et qu'ils reviennent la prochaine fois aussi, toi. Donc moi, je néglige aucun show. Je pense aussi, la peur des gens, c'était que... Parce que là, t'es assis, t'es très caméra ready, là. Je sais pas si t'as eu des trainings même pour ça, whatever, puis t'es là, ouais, tu sais, on sent pas le côté où, tu sais, le côté vraiment hystérique, là, où est-ce que Jeff dit, yo, faut que tu t'en là, puis calme-toi, là. Tu sais, le côté où est-ce que c'est pas sur caméra, which is good, parce qu'à la fin de la journée, c'est l'image de l'artiste, tout ça. Mais, tu sais, est-ce que tu dis, le message que tu as passé, les personnes ont dit, OK, taille à craquer. Trop de stress, trop de pression, trop de caméras, trop d'affaires à son jeune âge. Il a craqué finalement, puis il a besoin de temps de recul. Je pense que c'est ça que le monde s'attendait comme truc. Oui, il s'attendait à ça. Mais pendant que, on va dire, je me sentais pas très, très bien pendant une certaine période, les gens ne savaient pas et je faisais mes vidéos. Donc, donc c'est pas vraiment sur les réseaux que je vais me confier. Genre, si j'ai un grand problème, parce que comme je t'ai dit, j'ai une famille qui est derrière moi, qui me supporte dans tous mes projets et ils sont là pour moi. Donc, ouais. Fait qu'à tous ces personnes-là qui peut-être ont un follow, ils ont dit je ne vais pas aller au show, qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là pour dire, tu sais quoi, venez passer quand même un bon moment avec moi dans ces shows-là pour ces personnes-là qui étaient fans de taille. Comme moi, personnellement, quelqu'un qui est fan de taille puis qui t'a juste comme... Je pense pas que c'était un fan. Non. Parce qu'à la fin de la journée, moi, personnellement, est-ce que c'est le marketing que j'aurais fait? Probablement non, parce que ça se vendait tout seul à la base. Maintenant, d'amener ça à un autre niveau, personne ne t'aimait pas ben déjà à la base. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est que, oh oui, je t'aime. Après, tu devrais être... Comme, c'est pas... Comme on dit, tes followers, c'est pas tes amis. Bah, c'est comme une famille, parce que comme je t'ai dit... Famille toxique, là. Ouais, une famille toxique. Parce que comme je t'ai dit au début, tu vois, il y a vraiment des gens qui sont vraiment bienveillants, qui m'ont expliqué c'était quoi la santé mentale. Oui. Il y a des gens qui étaient vraiment cœur pour moi, qui m'ont demandé est-ce que j'allais bien. Donc j'ai vu vraiment qu'il y avait des gens qui sont là vraiment pour moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai à leur dire pour le show? Venez, c'est un one-man show. Ça va être incroyable. Je vous aime, même si vous êtes un peu fâchés. Mais bisous. C'est ça les relations. On est fâchés, on se donne une accolade, on passe à autre chose. On fait l'amour, mais pas la guerre. C'est ça. Ça, c'est un gros punchline pour finir et tout. Ty, merci d'être venu. Merci à toi. Écoute, puis comme je te dis, on va suivre la suite. On te donne maximum de force. On veut un sold out. Yes. Tu comprends? On n'oublie pas le message de base. 31 mai 2025. Ah ouais, hein? Ça, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, ça. Est-ce qu'il y a des loges pour moi? C'est notre place belle. Est-ce qu'il y a des loges pour moi? Ouais, c'est notre place belle, man. C'est la place belle à tout le monde. La place belle à tout le monde. Ouais, tu veux des places? Jeff? On est combien? On est comme 40 ici, ok, ça? 40, on est au COP. OK. Je pense que les limites de place, c'est 50, les invités. Let's go. Donc, on va en faire des soustractions. On était au Kick Uncensored, and we out.